Bonjour à tous. Le jardin là c'est devenu carrément du grand n'importe quoi et il est grand temps de faire un petit peu de ménage. Donc je vais commencer par cette zone là en retirant tous les résidus des anciennes cultures et puis toutes les fleurs. Au passage je vais en profiter pour récupérer quelques graines d'hypomée. Voilà, ça me suffit largement pour l'année prochaine. En plus, c'est vraiment au cas où j'ai pas de semis spontanés. Je vais aussi essayer de récupérer quelques graines de cosmos, mais alors là c'est un peu plus compliqué parce que ça c'est trop vert, elles sont pas mûres. Et dès qu'elles sont à maturité, je crois que les oiseaux viennent les picorer et moi je passe toujours après. Là sur celle-là je crois que j'en vois une ou deux. C'est les petites noires là. Ça avance, ça avance. Alors j'ai déjà une pleine brouette de déchets. Je les coupe grossièrement au sécateur. Et tout ça je le garde bien parce que je vais m'en servir après. Une fois que c'est dégagé, je trouve des petits stolons de fraises qui se sont enracinés. Je vais en récupérer quelques-uns, les mettre en godet. Je trouverai toujours quelqu'un à qui les donner, à qui ça fera plaisir. J'en mets 3-4 par godet, parce que sinon je ne vais plus m'en sortir. J'en ai plein dans l'allée là, que je vais récupérer aussi. Alors pas tous. Voilà pour un petit cadeau. Ici je voulais vous montrer deux choses. Donc là, un cardon qui est venu tout seul. J'en ai un peu de partout. Il se ressème vraiment très facilement. Du coup, je ne les garde pas tous parce que sinon je serais vraiment envahie. Et deuxième chose, pareil, des semis spontanés de blettes. Donc ça, je vais aller la porter aux poules. Ce vieux pied de blette va aussi finir aux poules. Mais avant, je vais récupérer quelques graines. Je suis tombée sur une petite surprise. C'est ça là. Des repousses de pommes de terre. Une pomme de terre que j'avais dû laisser l'année dernière. Et j'ai pas vu le plant qui avait poussé là. Donc je vais essayer de les retirer puis je vous montrerai. Voilà. Bon, c'est pas la folie, mais c'est gratuit. L'étape 1 est terminée, j'ai fini de tout arracher. Et heureusement parce que les deux brouettes sont bien pleines. Je pense pas que j'aurais pu en mettre bien plus. La prochaine étape, ça va être d'aplanir un petit peu tout ça avec le croc. Juste histoire d'avoir une surface un petit peu plus régulière. Bon, on dirait pas comme ça, mais je vous assure que j'ai bossé. Là, j'ai essayé de remettre à peu près de niveau. J'en ai profité aussi pour redresser les bordures. Et maintenant, je vais aller chercher un petit peu de désherbant qui aura le temps d'agir pendant tout l'hiver. Non, c'était pour la blague. Si vous me connaissez un petit peu, vous vous doutez bien que j'allais pas mettre des produits. Par contre, effectivement, je mets une bonne couche de carton. Et on pourra, à juste titre, m'objecter qu'ils contiennent des produits chimiques, des produits toxiques, des colles, des encres. Concernant les encres, j'essaye de retirer les endroits où il y a des impressions, comme là. Là, il en reste un petit bout, je vais le faire sauter.
Pour éviter ce boulot, quand je les récupère, j'essaye de prendre ceux qui en ont le moins possible. Pour tout ce qui est matière plastique, eh bien, je retire tout, j'enlève les étiquettes, j'enlève les scotch éventuels. Et pour les cols qui entrent dans la fabrication même du carton, alors là, je peux pas faire grand-chose. J'espère ne pas me tromper, mais pour l'instant, j'ai l'impression que j'ai pas tué la vie du sol en tout cas. Les avantages et utilisations que je vois à mettre ce carton, c'est que ça me recycle un déchet, ça fait un petit apport supplémentaire de carbone, et puis ça permet aussi d'avoir une bonne couverture isolante pour l'hiver pour tous les vers de terre, toute la vie qui est en dessous. Maintenant que ça c'est fait, je vais passer à la fertilisation de la zone en remettant tous les résidus du désherbage par-dessus. Au final, il m'en a manqué un petit peu, donc je suis allée en piquer à côté. Un peu de bourrache, quelques feuilles des plantes courgettes qui sont complètement abîmées. Maintenant, elles prennent l'oïdium. Ensuite, maintenant que je vous ai fait le coup du désherbant, je ne peux pas ne pas vous faire celui de l'engrais. En fait, comme on a déjà fait quelques flambées dans le poêle à bois, je récupère la cendre et je vais en saupoudrer à peu près une poignée par mètre carré. Alors la petite passoire, ça me sert à enlever les agrafes métalliques qu'il y a dans les cagettes que je me sers en guise de petit bois pour allumer le feu. Et puis ça enlève aussi les morceaux de charbon que je vais faire rebrûler après. Dans la cendre, il y a pas mal d'éléments minéraux. Bon, il y a de la potasse, il y a du calcium aussi. Voilà ce qui reste. Comme ça, je peux retirer les petites agrafes métalliques. Et enfin, je vais terminer avec un petit semis d'engrais vert qui aura peut-être pas tout à fait le temps de pousser avant l'hiver, là, mais c'est pas grave, il poussera au printemps, juste avant l'implantation des cultures d'été. Je vais utiliser un petit mélange de graines maison avec du chou kale, j'ai récupéré la verdure pour mes poulettes, ça leur fera la petite friandise du soir. Et le reste, je l'éparpille grossièrement. D'une main, c'est pas simple, je vais finir avec les deux. Je vais y mettre aussi un petit peu de chicorée, puisque j'en ai. L'idée, c'est simplement de froisser tout ça pour faire tomber les graines. Ce qui reste, je le laisse dessus. Ça, c'est les pieds de chicorée que j'avais mis à sécher il y a plusieurs semaines maintenant pour récupérer de la semence. Je vous montre ma technique pour faire tomber les graines. Je retourne plusieurs fois le fagot. Et au fond, là, je pense que je dois avoir des milliers de graines là-dedans. Du coup, je vais aussi rajouter tout ça sur la zone. Comme ça, les quelques graines qui restent viendront se semer là-dedans également. Le dernier truc que je vais mettre, ce sont les graines de blettes que j'ai récupérées. Il n'y a plus qu'à attendre la pluie, la neige. Et on verra ce que ça donne au printemps. À bientôt, bye bye!